Pouvez-vous prononcer le nom de la capitale aztèque? J'avoue, c'est assez difficile en français, et bien au-dessus de mes compétences. Bon, très bien. Il s'agit de Tenochtitlan. Les villes mayas ont généralement des noms difficiles à prononcer, comme Yaxchilan. Ils doivent donc provenir de la même langue, n'est-ce pas? Eh bien, pas vraiment. Les Aztèques et les Mayas figuraient parmi les peuples mésoaméricains les plus célèbres. Nous parlons de l'actuelle Amérique centrale. Mais ils ne parlaient pas la même langue et n'appartenaient clairement pas à la même civilisation. Les deux peuples ont vécu à des époques différentes. Les Aztèques ont ainsi dominé la région du XIVe au XVIe siècle, ce qui, en Europe, marquait la fin du Moyen Âge. Les Mayas les ont précédés, et les historiens estiment qu'ils ont commencé à bâtir leurs cités-États dès le IIIe siècle, pour atteindre leur apogée dès le Xe siècle. Cela ne signifie pas que les Mayas et les Aztèques n'aient pas eu le moindre contact, mais au moment de ces interactions, les Mayas étaient déjà en déclin. Les Aztèques ont donc davantage commercé avec les descendants des Mayas qu'avec les Mayas eux-mêmes. Les deux civilisations ne vivaient même pas au même endroit. Les Aztèques ont construit leur ville dans le nord de l'actuel Mexique, tandis que les Mayas habitaient au sud, dans la péninsule du Yucatan. Aujourd'hui, cette région fait également partie du Mexique, mais les Mayas occupaient également des parties de l'actuel Guatemala et du Belize. De plus, ils parlaient plusieurs langues. Les Mayas possédaient toute une famille de langues, dont certaines ont survécu jusqu'à nos jours. On estime que 6 millions d'autochtones descendants des Mayas seraient aujourd'hui répartis à travers toute l'Amérique centrale. Au Guatemala, 21 langues mayas sont officiellement reconnues, tandis que plus au nord, au Mexique, le nombre de langues officielles est de 29. Pour les Aztèques, la situation est beaucoup plus simple. Ils ne possédaient qu'une seule langue, le nahuatl. Cette langue compte encore environ 1,5 million de locuteurs natifs, principalement dans le centre du Mexique, ce qui représente plus que toute autre famille de langues indigènes dans la région. Cependant, un locuteur nahuatl ne pourrait pas comprendre un locuteur de langue maya. Les deux langues sont complètement différentes et n'avaient pas le même système d'écriture. Les Mayas étaient plus avancés et utilisèrent des hiéroglyphes, semblables à ceux des anciens Égyptiens. Au lieu de lettres formant des mots, ces anciennes civilisations utilisaient de petites représentations pour figurer un objet ou un concept. Lorsque les Mayas voulaient écrire le mot « jaguar », par exemple, ils tracèrent une petite image de l'animal. Leur système d'écriture comptait plus de 800 caractères de ce type, constituant un véritable alphabet hiéroglyphique complexe, bien plus complexe que notre manière moderne d'écrire. Comparativement, les Aztèques utilisaient des pictogrammes et des idéogrammes, des dessins élaborés représentant des objets, des animaux ou des concepts. Bien que visuellement impressionnants et nécessitant des peintres hautement qualifiés, ces symboles n'étaient pas aussi systématisés que les hiéroglyphes mayas et servaient davantage de mnémonique que de véritables systèmes d'écriture phonétique. On pourrait donc dire que les Mayas étaient en de plus avancés en matière de langue écrite. Ils possédaient le seul système d'écriture entièrement développé du continent américain avant l'arrivée des premiers Européens. Toutefois, sur le plan culturel et économique, les deux sociétés étaient assez similaires. Aucune des deux n'utilisait d'animaux de trait pour l'agriculture et le transport. La clé de voûte de leur agriculture? Vous l'aurez deviné, c'était le maïs. Christophe Colomb fut le premier à rapporter cette céréale en Europe en 1493. Les Mayas cultivaient également le tournesol, la vanille et le coton. Les Aztèques produisaient du piment, des haricots et des courges. Pour toute viande, ils se contentèrent de poissons et de crevettes, tandis que les Mayas élevaient des dindes, comme nous le faisons aujourd'hui avec nos poulets. La société aztèque était composée de nobles et de roturiers, tous dirigés par un empereur. Les Mayas vivaient principalement dans des cités-États indépendantes, chacune gouvernée par une famille royale. Ces deux civilisations se passaient entièrement de véhicules à roues. Les marchands aztèques parcouraient l'Amérique centrale en transportant leurs marchandises sur leur dos, ce qui n'était guère confortable. Contrairement à nos routes modernes, les leurs étaient bien plus étroites puisqu'elles n'étaient destinées qu'aux piétons. Les Mayas utilisaient un réseau routier similaire, incluant également des canoës qu'ils taillaient dans de grands troncs d'arbres. Cependant, ils ne s'éloignaient que rarement des côtes. Un canoë maya moyen mesurait 15 mètres de long, soit la taille d'un de nos voiliers contemporains. Les Mayas échangeaient des marchandises de variées, allant du sel aux perles. Ils considéraient de la viande comme un produit de luxe, tout comme l'or, le cuivre et la turquoise.
Et quelle monnaie utilisaient-ils selon vous? Certainement pas du métal et encore moins du papier, mais des fèves de cacao qui avaient un prix fixe sur le marché, ce qui en faisait un moyen de paiement idéal. La situation dans nos sociétés modernes n'est pas très différente. Environ 2/3 des pays ont indexé leur monnaie au dollar américain. Pour ces précolombiens, les fèves de cacao faisaient donc office de billets verts. Les Aztèques utilisaient également cette monnaie, mais avec une particularité, la hache-monnaie. Une hache valait ainsi 8000 graines de cacao. On peut imaginer que leur bureau de change devait être un fameux bazar. En ce qui concerne les minéraux, le jade était très prisé dans les deux cultures. Les Mayas et les Aztèques fabriquaient des outils et des ornements à partir de ce matériau. Ils croyaient que le jade apportait grâce et longévité à son porteur, et leur mine de jade se trouvait dans l'actuel Guatemala. Vous vous souvenez de cette ville au nom imprononçable? La fondation de la capitale aztèque nous révèle beaucoup sur le système de croyance de cette culture. Selon la légende, leur dieu leur aurait ordonné d'ériger une ville à l'endroit où ils verraient un aigle perché sur un cactus, tenant un serpent dans ses serres. Ils auraient observé cette scène sur une île du lac Texcoco, et y auraient bâti leur cité. Si vous cherchez cet endroit sur une carte de l'actuelle Amérique centrale, il vous suffit de localiser Mexico. C'est l'emplacement même de l'ancienne capitale aztèque, nommée ainsi en référence au peuple mexicain, un autre nom pour les Aztèques. La ville était construite sur de petites îles artificielles et excédait légèrement la superficie de l'aéroport d'Heathrow. Les Mayas, quant à eux, n'avaient pas de capitale unique comme nous l'entendons aujourd'hui. Leur civilisation s'étendait sur une quarantaine de villes, chacune comptant de 5 à 50 000 habitants. Aujourd'hui, ces sites seraient considérés comme de petites villes rurales. Toutefois, le nombre total de cités mayas n'est pas encore exhaustif, les archéologues continuant de découvrir de nouveaux sites au cœur des jungles de la péninsule du Yucatan. Récemment, des chercheurs ont mis au jour un nouveau site dans le sud-est du Mexique et l'ont baptisé Ocomtún, en référence au mot maya désignant les multiples colonnes de pierre qu'ils y ont découvertes. Autrefois, cette ville faisait partie des basses terres centrales mayas, une région aujourd'hui recouverte d'une épaisse jungle. Les Mayas ont abandonné leur peuplement dans cette région aux environs des 8e et 9e siècles. Les historiens ne s'accordent pas sur les raisons de cet abandon soudain, certains évoquant la surpopulation, d'autres l'effondrement de leur route commerciale. Quoi qu'il en soit, les villes mayas du Nord ont perduré. Et leurs descendants étaient encore présents lorsque les Européens en ont fait la rencontre plusieurs siècles plus tard. Les Aztèques étaient également présents dans l'actuel Mexique à cette époque. Mais le contact avec les colons européens leur fut fatal en raison de l'épidémie de variole qui l'ont amené avec eux. Cependant, l'héritage de cette culture perdure encore aujourd'hui. Chaque fois que nous utilisons des mots comme avocat, chili, guacamole, chocolat et coyote, nous faisons revivre le nahuatl, la langue des Aztèques. Ces mots se retrouvent dans presque toutes les langues du monde. Les mots mayas, quant à eux, ont également influencé l'anglais moderne. Les linguistes soutiennent ainsi que le mot « shark », requin donc, proviendrait du maya « exauce », utilisé pour désigner un poisson. Les deux civilisations ont laissé derrière elles des pyramides au style très similaire. Le seul indice permettant de les différencier est que l'on retrouve aujourd'hui beaucoup plus de ruines mayas qu'aztèques. Enfin, en ce qui concerne le maïs, une histoire circule parmi les descendants des Mayas selon laquelle leur récolte était accomplie au moyen de maïs sonneuses-batteuses. Époustouflant, non? Bon, d'accord. Ça, je l'ai inventé. Mais vous vous en doutiez, n'est-ce pas?